NXT Stand and Deliver, c'est dans un peu plus de 2 semaines et je ne peux plus attendre. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le récap de NXT du 19 mars 2024. Et on débute directement avec un match féminin Roxanne Perez face à Tatum Paxley. Perez qui va d'ailleurs se jeter directement sur Paxley avant le début du match. Le combat va ensuite démarrer, il va durer 4-5 minutes, même pas. C'était bien parce que Roxanne Perez, elle est en démonstration et elle nous montre une nouvelle Roxanne Perez. On voit une Roxanne Perez encore plus agressif et ça m'intéresse. Ça m'intéresse de voir ce qui est capable de faire Roxanne Perez avec ce nouveau rôle, certes en tant que personnage, mais sur le ring. On sait à quel point elle est talentueuse, mais là avec ce nouveau rôle, je suis très intrigué. Elle va remporter ce combat en faisant abandonner Tatum Paxley. Après le combat, elle va prendre le micro et demander à Ava de lui donner le titre de championne NXT, mais c'est Lyra Valkyria, la championne NXT, qui va arriver avec une attelle au niveau du bras. Roxanne Perez va se jeter dessus, va balancer Lyra Valkyria sur Tatum Paxley et donc Roxanne Perez va porter une prise de soumission sur le bras blessé de Lyra Valkyria et va poser avec le titre. En backstage ensuite, on a Lyra Valkyria qui va parler avec Ava et qui va demander à ce que le match soit officiel pour NXT Stand and Deliver, et c'est le cas. On aura bien Lyra Valkyria qui défendra son titre de championne NXT face à Roxanne Perez. On s'y attendait, mais ça fait quand même plaisir de voir que c'est officiel. Ça va être grandiose. Les prémices de ce match qu'on a eu, les petits teasers qu'on a eu, ça promettait que du bon. Là en plus avec le changement de rôle de Roxanne Perez, ouais, c'est l'un des matchs féminins que j'attends le plus dans les prochaines semaines. Josh Briggs arrive sur le ring et prend le micro. Briggs dit qu'Obafemi va venir parler de comment il a dominé Brooke Johnson la semaine dernière. Johnson va se relever et rebondir, ça ne l'inquiète pas. Le problème est que Femi a détruit Johnson avec un sourire, alors il invite Femi à venir montrer ce qu'il peut faire. La musique d'Obafemi commence et il arrive. Femi dit qu'il est surpris que Briggs n'ait pas apprécié le match, mais oui, il a testé les limites d'un homme. Lorsqu'il entre sur le ring, il n'y a aucune place pour les émotions, la seule chose qu'importe sont les résultats. Briggs dit que Femi agit avec tellement de confiance, comme s'il était le plus dur à cuire ici à NXT. Mais Femi vient de rencontrer quelqu'un de plus dur. Il est Josh Briggs, c'est NXT, l'endroit où il donne des coups. Alors Femi devrait mettre le titre nord-américain en jeu et voir qui va tomber en premier. Femi dit qu'il aura à viser. La musique de Dijak commence et il arrive. Dijak dit que Femi semble avoir un trou de mémoire. Il a avisé Femi qu'il serait le prochain pour avoir une chance pour le titre. Briggs dit que c'est entre lui et Femi. Dijak dit que c'est entre lui et Femi. Femi dit que cette histoire est seulement autour de lui et du titre. Un affrontement entre les trois va éclater, mais les officiels vont arriver pour calmer les choses. C'était bien, j'ai bien aimé la promo de Josh Briggs et la tension est montée lorsque Dijak est arrivé parce que finalement c'est le match que tout le monde attend, Dijak face à Obafemi, mais t'as pas l'impression qu'on va prendre cette direction-là. On a l'impression qu'on va aller vraiment sur un match à 3 lors de NXT Stand and Deliver. Je ne sais pas encore si ça a été officialisé ou non, ou si on va avoir un match 1 contre 1 entre Dijak et Josh Briggs pour déterminer qui sera le challenger d'Obafemi à NXT Stand and Deliver. Mais c'est vrai que si on arrive sur un match à 3, ça va être très bien. J'ai pas de souci là-dessus parce que Josh Briggs reste un bon catcheur, évidemment, et c'est un match à 3, il peut tout se passer. Mais quand même un peu déçu parce que le Dijak Obafemi, il me donne très envie. Nathan Fraser et Axiom font face à Charlie Dempsey et Miles Borne. C'est un match qui te permet de te qualifier pour un match à 3 équipes, et le gagnant de ce combat à 3 équipes affrontera Bron Breakker et Baron Corbin lors de NXT Stand and Deliver. Si je dis pas de bêtises, c'est bien ça. On va avoir un combat de 10 minutes et qui est vraiment excellent. Excellent combat par équipe. J'ai adoré la performance de Miles Borne qu'on découvre petit à petit, même si ça fait déjà quelques mois qu'il est dans ce clan. On l'a pas vu énormément en action. Et bah, il a du talent. Vraiment, ce qu'il fait sur le ring, je pense juste à un petit power slam out of nowhere qu'il te porte, qui était vraiment très propre, et puis même dans sa manière de se mouvoir sur le ring, je l'ai trouvé très à l'aise. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié. Même Charlie Dempsey, hein, j'en ai déjà parlé, mais je trouve qu'il a un style très particulier, très à part comparé aux autres à NXT, donc il est très important à NXT et j'aimerais le voir plus en action, et c'est le cas en ce moment, donc je suis très heureux. Et que dire des Babyface, que dire de Axiom et de Nathan Fraser qui sont toujours parfaits. Vraiment, peu importe combien de temps tu leur donnes, peu importe quel spot tu leur donnes, ils sont parfait. Ce finish extraordinaire avec un Spanish Fly enchaîné avec un Phoenix Splash. 1, 2, 3, victoire de Axiom et de Nathan Fraser qui avance au prochain tour. Et ça, j'en suis très heureux. En coulisses, Kelly demande à Baron Corbin et Bron Breakker leurs commentaires sur les qualifications des équipes. Corbin et Breakker commencent à argumenter du fait que Breakker n'a pas payé la facture du restaurant hier et non du tournoi des équipes. Alpha Academy arrive, Otis demande pourquoi ils ne sont pas dans le tournoi des équipes. Akira Tozawa dit qu'ils ont été envoyés par Chad Gable. Corbin dit que c'est trop tard.
Maxine Dupree dit qu'ils veulent gagner leur place à NXT Stand and Deliver. Alors si la semaine prochaine Otis et Tozawa battent Corbin et Breaker, ils seront ajoutés au match de Stand and Deliver. Brinley Reese fait face à Sol Ruka qui fait son retour sur le ring à NXT. Alors pour ceux qui ont vu NXT Level Up, elle a fait son retour sur le ring à NXT Level Up. C'était un bon début pour elle, un bon retour. Mais là, c'est NXT, c'est quand même encore autre chose. Un combat de 3-4 minutes. Et je suis très heureux de l'avoir de retour. En plus, face à Brinley Reese qui montre de belles choses lorsqu'on lui donne un peu de temps en ce moment. Donc je trouve que c'est un bon match. Je trouve vraiment que c'est un bon match. Sol Ruka, je l'ai dit sur les réseaux sociaux, mais elle a tout pour réussir. Alors réussir, ça veut tout et rien dire. Évidemment, on parle de jeunes superstars à NXT. Donc je suis pas là pour leur prévenir un avenir et pour leur dire tu feras ci, tu feras ça. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a vraiment toutes les clés pour aller dans le roster principal dans un certain temps et faire de belles choses. Ça, c'est une certitude. Elle va nous ressortir son finish extraordinaire, le Soul Snatcher. Certains disent qu'il faudrait qu'elle le garde et qu'elle ne le sorte pas tout le temps. Je comprends l'idée, le finish est tellement impressionnant que t'aimerais que ce soit que pour les grandes occasions et qu'elle trouve un autre finish. Je comprends l'idée. Maintenant, ça fait un peu partie d'elle. C'est comme ça aussi qu'elle s'est fait connaître, qu'elle s'est fait reconnaître sur les réseaux sociaux avec ce finish-là. Moi, ça me dérange pas. De le voir chaque semaine ou presque, ça me dérange pas vraiment. Après le combat, elle va se faire attaquer par Blair Davenport et va donc partir en guerre contre elle. C'était à prévoir, bien sûr. Ça va être bien pour Sol Ruka qui va pouvoir apprendre, qui va pouvoir progresser avec quelqu'un d'expérience comme Blair Davenport, c'est une très bonne chose. La famille D'Angelo arrive sur le ring. Tony D dit que nous aurons le plus grand Stand and Deliver de l'histoire et il aura sa chance pour le championnat NXT. Comme le patron de NXT, c'est une question de timing. La famille est en grande expansion. Il a ramené Luca Crocifino et il a un bon esprit et des diplômes de l'université. Sans oublier Channing Lorenzo qui est le pro des plans. D'Angelo présente Crocifino. Crocifino dit que c'est un honneur d'être dans la famille. D'Angelo dit que Ilya Dragunov est un champion invincible et impossible à détrôner. Il a de l'admiration pour la famille de Dragunov qui a quitté la Russie pour les États-Unis. Mais Dragunov a montré que D'Angelo est le seul qui va casser l'incassable. Ilya Dragunov coupe Tony D'Angelo sur l'écran géant. Dragunov dit que D'Angelo l'a abandonné sur un pont et il a eu le temps de bien réfléchir pour Stand and Deliver. D'Angelo dit que Dragunov n'a aucun contrôle sur ce qu'il peut faire. Il a déjà parlé avec Ava et la semaine prochaine Dragunov aura un match contre son bras droit Lorenzo. Alors ils vont se voir à NXT Stand and Deliver, mais la question est de savoir sous quelle forme sera Dragunov. Mais il promet que si Dragunov fait un mauvais geste, Dragunov aurait souhaité de ne jamais le rencontrer. Ils vont se voir la semaine prochaine. Promo correcte de la part de Tony D'Angelo, même si je comprends pas réellement où ils veulent aller, parce qu'à un moment donné je me suis dit, quand même, D'Angelo a essayé de kidnapper Ilya Dragunov la semaine dernière avec son clan, avec sa famille. Est-ce qu'on va pas totalement viser le heel turn de la part de Tony D'Angelo? Parce que c'est quand même pas très babyface de kidnapper quelqu'un. Je ne sais pas trop ce qu'ils vont faire. Moi, ce qui m'inquiète, c'est là, sur les 2-3 prochaines semaines, que va-t-il se passer? Que vont-ils raconter entre les deux? Parce que là, la promo de Tony D'Angelo, je la trouve assez vide. Alors, ça n'aide pas le fait que Dragunov ne soit pas là. Ça aurait été cool s'il avait été là et je pense qu'il sera là la semaine prochaine, comme l'a dit Tony D. Mais du coup, je sais pas trop quoi en penser de cette promo. En coulisses, Gigi Dolin et Wren Sinclair discutent ensemble au sujet d'Ariana Grace. Dolin dit que c'était injuste d'avoir l'arbitre qui se retourne à ce moment-là. Elle parle évidemment de sa défaite la semaine dernière face à Ariana Grace. Grace dit que les actions de Dolin étaient volontaires, mais elle, c'était involontaire. Ce ne sera pas facile de transformer Dolin en dame, mais elles vont y arriver. Elles ont beaucoup de boulot et elle a un cadeau pour Dolin. Grace lui donne une banderole de Miss NXT en entraînement. Drew Gulak défend l'Heritage Cup face à Riley Osborne. On va parler simplement du match dans un premier temps. Techniquement, c'était très bon, un excellent combat avec premièrement un Riley Osborne qui va prendre l'avantage très rapidement dans le premier round avec un magnifique Shooting Star Press, mais dès le deuxième round, après un sublime contre, Drew Gulak va revenir à égalité et va s'en suivre un superbe combat technique. On sait à quel point Drew Gulak est un catcheur technique et il est capable de ce type de combat, mais on découvre petit à petit Riley Osborne et c'est du très costaud, très solide ce qu'il a fait comme prestation. Ça c'était pour ce qu'il avait sur le ring, mais à l'extérieur du ring ça va être un beau bordel parce que Tia Hale a fait la paix avec Riley Osborne et donc elle est présente avec Andre Chase et Duke Hudson, sauf que Jasmine et Jessie Jane vont être présentes. Tia Hale va vouloir se battre avec elle, va vouloir se jeter sur elle, ça va causer quelques problèmes et justement à cause d'une distraction, eh bien Jasmine va pouvoir donner l'avantage à Drew Gulak qui va remporter ce combat et conserver ce titre.
Ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite en backstage, on va voir que Thea Hail est avec Ava et que Ava annonce que la semaine prochaine, Jasmine va faire ses débuts sur le ring face à Thea Hail. On attendait ses débuts depuis un petit moment et ça va arriver. Je suis très intrigué de voir ce qu'elle va faire. Et Duke Hudson, lui, va être dans un match qui pourrait le rapprocher du titre nord-américain. Donc ça va être très intéressant. Je suis très hypé par la semaine prochaine. Dernier match de qualification pour les titres tag NXT. On a ZOC face à Hank Walker et Tank Ledger. En étant totalement honnête, je me suis un peu ennuyé sur ce match parce que de base, j'en avais rien à faire de ce combat. Vraiment, ZOC face à Hank Walker et Tank Ledger, ça pue un peu. Vraiment, beaucoup de respect pour les quatre, vraiment. Mais sur le papier, c'est pas un match qui me donne beaucoup envie. Et en plus de cela, il va pas se passer grand chose. Vraiment, ils n'ont rien fait sur le ring pour que je m'investisse, pour que je sois derrière une équipe ou pour que j'ai envie d'en voir plus. Non, vraiment, rien n'a été fait dans ce combat pour me donner envie. ZOC va l'emporter et c'est tout ce qu'on va retenir. Vraiment, on va retenir que ça. Et dans le main event, Trick Williams fait son retour sur le ring face à Noam Dar. Trick Williams qui n'avait plus catché depuis Vengeance Day, donc oui, ça faisait un petit moment. Et là, c'est donc face à Noam Dar, un combat qui va durer une dizaine de minutes et c'était vraiment très bon. Et c'est intéressant de voir que Trick Williams a atteint un niveau sur le ring où tu peux te dire, ok, c'est un match de Trick Williams, le match va être bon. Et ça, c'est pas donné à toutes les superstars du monde, vraiment pas. Donc c'est très intéressant d'arriver déjà à ce niveau-là. Et en plus, il fait face à un catcheur d'expérience parce que Noam Dar est certes encore très jeune, mais c'est un catcheur d'expérience et ça ne peut que l'aider dans sa progression, dans son apprentissage. Parce que oui, Trick Williams est déjà bon. Oui, Trick Williams est la superstar la plus over du côté de NXT, mais il est toujours en phase d'apprentissage et ça, faut quand même pas l'oublier. Et c'est important, ce type de match-là. Et vraiment, c'était excellent. Malgré les interventions de Lash Legend, de Jakara Jackson, de Romansa, il va réussir à remporter ce combat avec un énorme coup de genou. Mais c'est l'après-match qui va nous intéresser avec un Trick Williams qui va prendre le micro et dire que c'est personnel entre lui et Carmelo Hayes. Ils n'ont pas besoin d'attendre. Stand and deliver. Hayes peut se ramener. On a les agents de sécurité de Hayes qui vont arriver et encercler le ring. La musique de Melo va retentir. Mais c'est un agent de sécurité qui va l'attaquer. Oui, parce que Melo n'arrive pas par la rampe d'entrée. C'est quelqu'un déguisé en lui, entre guillemets. Et lui est simplement déguisé en agent de sécurité. Il va s'en prendre à lui violemment. C'est vrai que clairement, Shawn Michaels nous fait du Triple H avec Ciampa et Gargano. Vraiment, c'est le Triple H, Ciampa, Gargano. Et bien, pour Shawn Michaels, c'est Trick Williams face à Melo. Vraiment, on est vraiment dans ce type d'histoire-là, personnelle, qui vont aller très loin. On va essayer de piéger son adversaire. Ça va être excellent. Il reste encore 2-3 semaines maintenant avant NXT Stand and Deliver. Et pour le moment, tout ce qu'ils ont fait entre les deux était parfait. Donc j'attends chaque semaine avec impatience et surtout j'attends ce gros match à NXT Stand and Deliver. Bilan de ce NXT, c'était un bon NXT, on est sur un 7,5 de mon côté parce qu'il y a quand même des choses que je n'ai pas trop appréciées, le match des Good Brothers, la promo de Tony D'Angelo que j'ai trouvé sympathique mais sans plus, mais il y a quand même des matchs de grande qualité, il faut le dire, le match pour l'Heritage Cup était vraiment excellent, le match par équipe entre Axiom, Nathan Fraser, c'était vraiment très bon, donc vraiment rien à dire là-dessus. Et la semaine prochaine, on a du très lourd qui arrive, les débuts de Jasmine, on a tout ce qui se passe autour du titre nord-américain avec un Duke Hudson qui va affronter Josh Briggs et un Dijak qui va affronter Shawn Spears. Donc ça va être vraiment très intriguant. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner et nous on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut